Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube des numériques. Je suis Thomas de l'équipe mobilité et je vous fais cette petite vidéo pour vous annoncer que nous avons reçu le Galaxy Z Fold 2 de Samsung au laboratoire. Il s'agit du tout dernier téléphone pliant de Samsung qui remplace le Galaxy Fold au catalogue du coréen et qui sera lancé le 18 septembre pour 2020 €. Avec ce nouveau pliant de Samsung, on a quelques nouveautés. On en a 3 grosses. Et la première, c'est que le téléphone a désormais un grand écran à l'avant. Là où le Galaxy Fold premier du nom avait un petit écran de 4 pouces et quelques, on a ici environ 6,2 pouces. C'est très agréable puisqu'en fait, on peut se servir désormais du Galaxy Z Fold 2 fermé. Le premier, on avait un peu de mal à naviguer quand il était fermé, c'était plus un écran de notification. Là, on a un plus grand écran. On a hâte de savoir ce qu'il vaut. On va le passer au labo très vite. La deuxième nouveauté, c'est que depuis le Galaxy Fold premier du nom, on a eu le Galaxy Z Flip. Et ce Galaxy Z Flip, donc si vous vous en souvenez, c'était un téléphone à clapper. Il profitait d'une charnière renforcée et qui était capable de se bloquer à différents angles. Et cette charnière renforcée, on la retrouve ici aussi sur le Galaxy Z Fold 2. C'est-à-dire que le téléphone, on peut le plier et on peut l'utiliser comme ça, plié. Cette nouveauté-là, cette charnière-là, apporte de nouveaux usages. C'est-à-dire que désormais, si par exemple on veut écrire un message, on peut utiliser le téléphone comme ça et on va avoir sur la moitié inférieure le clavier et sur la moitié supérieure l'écran. De la même façon, Excel ou d'autres applications utilisent cette charnière et donc on va avoir quelques usages supplémentaires qu'on a hâte de découvrir. Enfin, l'autre petite nouveauté et l'autre petit plaisir de ce Galaxy Z Fold 2, c'est que contrairement aux autres fleurons de 2020 de Samsung, on va avoir ici non pas une puce Exynos 990 qui est assez décevante comme vous avez pu le voir sur les Note 20, Note 20 Ultra ou encore sur les S20, mais une puce Snapdragon 865 Plus. Cette puce-là est connue pour être meilleure que celle des Exynos et on est impatient de voir ce qu'un téléphone de Samsung a dans le ventre avec une telle puce. Donc voilà, le Galaxy Z Fold 2 va rentrer enfin au labo. On va écrire plusieurs articles détaillant les écrans internes extérieurs, les performances dues à cette nouvelle puce Snapdragon 865 Plus sur un Samsung ou encore aux usages qui sont créés par la charnière qui se bloque. On devrait sortir le test d'ici la semaine prochaine avec un test à la fois en écrit et en vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Bye!